Si c'est ton rêve aujourd'hui d'apprendre le piano très rapidement, mais que tu n'as pas envie de prendre des cours de solfège pendant des années, d'utiliser des livres ou des méthodes extrêmement compliquées pour apprendre le piano, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, j'ai mis au point une nouvelle méthode extraordinaire pour apprendre des hacks au piano. Des hacks, c'est quoi? C'est des raccourcis qui vont te permettre de jouer très rapidement. En quelques exercices seulement, tu vas pouvoir déjà improviser au piano, jouer vraiment comme un professionnel. Et c'est pas du baratin que je te raconte là, ce sont vraiment des raccourcis qui te permettent de te passer de 90% des techniques compliquées qu'on essaye de t'enseigner pour apprendre le piano. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir jouer rapidement du jazz, de la variété, etc. et improviser au piano. L'inconvénient, par contre, c'est que tu seras absolument incapable de lire une partition avec cette méthode. En tout cas, on va combiner le jeu et le piano. On va utiliser 5% de tes capacités cérébrales supplémentaires que peu de gens utilisent, mais qui vont te permettre de progresser rapidement au piano avec une technique inversée. Donc si tu veux t'inscrire à cette méthode, je te conseille de suivre déjà le cours gratuit que je te propose. Ça te permettra de voir concrètement comment ça marche, de pouvoir commencer avec ce premier exercice seulement à improviser toi-même des mélodies. Et après, je t'invite à t'inscrire à la méthode rapidement pour sécuriser ta place, ce qui va te permettre d'accéder au cours et de commencer à jouer au piano tout de suite. Ne me crois pas sur parole, essaye d'abord ce cours gratuit que je t'ai réservé et après, si ça t'intéresse, si tu veux rejoindre ma méthode et commencer à jouer au piano comme un professionnel, commencer à impressionner tes amis, à jouer de la musique romantique, tu pourras le faire avec cette méthode ultra rapide. Tu ne la trouveras pas ailleurs sur Internet. Elle est vraiment toute nouvelle. J'ai mis énormément de temps à la mettre en place pour qu'elle soit le plus simple possible. Je t'ai donné tous les raccourcis que j'ai appris moi-même pour jouer rapidement. Tout ça est à ta disposition. Et maintenant, si tu veux suivre ces conseils, tu n'as qu'une chose à faire. Commence par suivre le cours gratuit. Et puis ensuite, inscris-toi, je t'attends de l'autre côté. À tout de suite. Alors, dans cette première leçon, vous allez apprendre à improviser déjà une mélodie, même si vous n'y connaissez rien, en quelques minutes. Et vous allez voir qu'avec ces exercices ultra pratiques, vous allez prendre des raccourcis et vous allez gagner 10 fois, 50 fois plus de temps que n'importe quelle méthode pour apprendre le piano rapidement. Exemple. D'abord, sur un piano, il faut connaître le Do. Où se trouve le Do? Le Do, il est là, ou il est là aussi, ou il est là aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle des octaves, d'accord? Et comment on le trouve? En général, on cède comme repère des deux notes qui sont là, qui sont noires, et le Do se trouve au pied de ces deux notes. Voilà. Donc sur un piano, on a le Do ici il y a deux notes noires, ici il y a trois notes noires. Vous voyez la différence entre ces deux-là et ces deux-là? Le Do, lui, se trouve au pied. Voilà. Pour commencer une improvisation, il faut utiliser la main gauche et la main droite. La main gauche, on va l'utiliser comme des chœurs. Les chœurs, c'est quoi? C'est plusieurs voix ensemble. Par exemple, un Do, on va sauter cette note-là, on va prendre la note d'à côté. Un Mi, on saute celle-là, on prend celle d'à côté. Un Sol, Do, Mi, Sol. Là, on a trois notes, c'est un accord. C'est donc comme un chœur, un petit peu, qui va accompagner le chanteur. Le chanteur, lui, ça va être la main droite. Voilà, alors, on y va. On a ici un premier accord. Vous avez compris le principe, vous prenez le Do, vous sautez une note, vous prenez la note d'à côté, vous sautez cette note-là, vous prenez la note d'à côté et vous avez votre accord. Ça, vous pouvez le déplacer partout sur le clavier. Par exemple, alors je garde bien l'écart des mains, ça c'est très important. On garde bien l'écart des doigts, peu importe les doigts que vous utilisez ou comment vous les placez, mais on garde cet écart. Alors je décale par exemple un petit peu vers la gauche et on a le même écart. Une note, on saute celle-là, on a celle-là, on saute celle-là, on saute celle-là. Un accord. Je décale. Voilà. On a plein d'accords comme ça différents et on peut se déplacer en gardant le même écart toujours sur le piano comme on veut, sans risque de faire d'erreur. J'ai donc mes chœurs ici.
je vais commencer à placer la voix du chanteur, la mélodie avec la main droite. Pour ça, alors si je commence avec un Do ici, pour faire mon accord, la première note c'est un Do, eh bien la voix de la main droite va commencer aussi de la même façon par un Do. Ça c'est la règle pour l'instant. Mais au lieu de sauter une note et sauter une note pour faire exactement la même chose, ce qui n'aurait aucun intérêt, on va utiliser simplement les 3 premières notes, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Pour la main droite, je saute pas de notes et j'utilise les 3 notes qui sont juste à côté. Alors, main gauche, main droite. Vous avez compris le principe. Maintenant, je décale. Par exemple, je commence ici. Donc, si je commence ici, c'est un Sol. Je vais prendre un Sol avec la main droite ici pour faire mes 3 notes côte à côte. Ce qui va donner ça. Je recommence Do, Sol. Et je continue comme ça avec n'importe quel accord. Si je commence là, ce sera celui-là. Si je commence là, vous avez compris le principe. Je recommence maintenant avec différentes notes. Alors par exemple, je vais commencer par cette note-là, un La ici. Donc je fais mon accord de La. Après, je vais prendre le Fa qui se trouve juste à côté. Ici, je décale un tout petit peu vers la gauche. Après, on va monter un peu. Allez, on va aller chercher le Do. D'accord ? Do, je saute une note, je saute une note. Voilà. Et on va finir par un Sol. Allez, je me redécale vers la gauche. Le Sol, il est là. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc Sol, je saute une note, je saute une note, voilà, et j'ai mon accord. Ce qui va me donner 4 accords, donc celui-là, celui-là, le Do, le Sol. C'est un exemple, on pourrait prendre n'importe quel autre accord. Et je commence ma séquence avec la main droite. Vous avez compris le principe. Maintenant, on va faire un petit peu différent. On va garder la chorale comme ça, mais au lieu de faire Do, Ré, Mi, les 3 notes à côté, eh ben on va inverser pour changer tout simplement un petit peu le style de la mélodie. Donc à l'envers, ce qui va donner. Donc, vous positionnez déjà vos doigts ici, quand vous faites l'accord, pour être sûr d'avoir ces 3 notes-là, mais simplement vous commencez par la note, la dernière note. Donc le Mi, le Ré, le Do. Ce qui va faire ça. Je change d'accord. Un autre encore. Un autre. Donc là, je fais vraiment, j'improvise complètement à la main gauche. Peu importe l'accord que vous voulez faire, vous appuyez sur la note que vous voulez au départ. La seule règle, c'est on saute une note, hop, on saute une note, hop, et on a là, voilà. Donc si je commence ici, cette note-là, par exemple, c'est un Do. Ici, je devrais commencer avec un Do. À l'endroit ou à l'envers. Allez, on recommence. À l'envers. À l'envers. À l'envers. À l'envers. Et maintenant, je vais mélanger les deux. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Comme ça, ça va donner un petit peu de peps à la musique. Alors, on y va. À l'endroit, par exemple, pour commencer. À l'envers, maintenant. À l'endroit. À l'envers. À l'envers. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. Vous avez compris le principe. Si vous voulez complexifier un tout petit peu plus l'improvisation, eh bien, on va toujours garder ces 3 notes quand on va faire un accord. Mais au lieu de le faire cette fois-ci à l'endroit, au lieu de le faire à l'envers, eh bien, on va commencer par exemple par le milieu, comme ça, ou alors
comme ça, comme vous voulez. On a toujours nos 3 notes là, donc on positionne les doigts. Ça change de à l'endroit, ça change de à l'envers. On fait une petite variante comme ça, tout simplement. Et on va encore mixer le tout. Cette fois-ci, on a 3 variantes, hein, à l'endroit, à l'envers, au milieu. Eh bien, on va tout mixer, un coup l'un, un coup l'autre, et on va voir ce que ça donne en mettant des accords différents. Alors, je commence. Hop. Allez, on mixe directement. À l'endroit, à l'envers. On mixe. Et puis voilà, et vous continuez comme ça, vous vous entraînez à faire cet exercice pour le maîtriser. Vous avez compris le principe maintenant de l'improvisation. À vous de vous entraîner. Grâce à cette méthode, vous allez jouer 10 fois à 50 fois plus rapidement que n'importe quelle méthode parce que justement, je vous donne tous ces raccourcis qui vous permettent de gagner du temps. Pas besoin d'apprendre le solfège pour jouer. Pas besoin d'apprendre systématiquement la position des doigts, des techniques complexes. Je vais vous donner en fait tous les raccourcis dans les exercices de cette méthode qui vont vous permettre de jouer le plus rapidement possible et surtout avec l'aisance d'un professionnel. Et petit à petit, après, vous allez développer bien sûr votre propre style et vos propres exercices peut-être que vous allez pouvoir combiner en apprenant tout ça. Par exemple, le prochain exercice, je vais vous montrer simplement le début, ce que vous allez pouvoir apprendre quand vous aurez fini cet exercice. Vous allez voir que c'est peut-être impressionnant comme ça quand je le joue, mais en fait, vous allez réussir de la même façon que cet exercice aujourd'hui à apprendre cette séquence rapidement, très rapidement. Exemple. Voilà un autre exercice très facile à apprendre, beaucoup plus facile que vous le pensez en l'entendant, mais vous voyez que le rendu, il est magnifique. Et ça, c'est quelques minutes aussi pour apprendre cette séquence. Donc si ma méthode vous intéresse, elle est toute nouvelle, elle n'existe pas, vous la trouverez pas ailleurs, je vous invite à vous inscrire rapidement parce que les places restent limitées, même si c'est une formation en ligne, j'accompagne aussi mes élèves en webconférence en parallèle s'ils le souhaitent et je donne quelques conseils, donc j'accompagne. Vous n'êtes pas seul dans cette méthode, donc inscrivez-vous rapidement pour sécuriser votre place et je vous donne rendez-vous bien sûr pour le prochain exercice. Merci de m'avoir suivi. C'était Samuel au piano.